pour qu'on te fasse rentrer dans la parcelle. On dit faut, elle est en voyage. Pour que la fille sorte ici dans la salle, elle est en voyage. Et quand on te dit qu'elle est en voyage, tu penses que c'est physique? Quelqu'un a compris après? Quelqu'un a compris? On te dit, même si tu la vois physiquement maintenant, sache qu'elle est quelque part au Bandundu là-bas. Elle est à Lubumbashi, il faut spirituellement la récupérer. Mon frère, avant d'aller la rencontrer dans la famille, rencontre son Dieu d'abord dans le spirituel pour ramener cette soeur. On te dit qu'il est en voyage. Toi, tu penses qu'il s'agit d'un voyage, on fait quelques blagues, elle est dans la chambre à côté. Non. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ici. L'acteur de l'Exode doit en premier lieu rencontrer le Dieu auprès de qui ce peuple a crié. Alléluia. Après avoir eu la foi, après avoir plongé ton regard dans l'invisible, après avoir changé l'identité, après avoir renoncé à soi, il te faut une rencontre, n'est-ce pas, avec le Dieu de ce peuple. D'accord, nous cherchons un acteur. D'accord, ça sera moi. J'ai la foi, j'ai vu l'invisible, j'ai renoncé à moi-même, j'ai changé d'identité, mais il te faut une rencontre. Aide-moi à dire à ton voisin, il te faut une rencontre. Dis-le lui, il te faut une rencontre. Car les personnes que tu veux exauder, les gens que tu veux exauder, le peuple que tu t'apprêtes à conduire, oh oui, moi j'ai l'appel de Dieu, j'ai la chose de Dieu, mes frères. C'est vous qui ne voyez pas bien, rentrez dans la prière, vous verrez que j'ai ça. Mais le peuple que tu t'apprêtes à exauder, mon frère, non, moi, je sens que tout le monde vient me demander conseil, donc je suis appelé à conseiller les gens. Maman, attends d'abord, écoute ici. Les gens que tu veux conseiller, les gens que tu veux exauder, quelquefois, ils ne te comprendront pas toujours. Ils peuvent avoir des attitudes bizarres. Moïse, tu ne sais pas. Toi, tu as pris la décision de quitter ta naturalisation pour venir exauder combien de gens? 2 600 000 personnes qui sont ancrées dans leurs racines. Toi, tu dis que tu es appelé par Dieu. Tu veux servir Dieu pour conduire un peuple. Tu connais les bagages spirituels qu'ils ont chez eux. Les complications, les problèmes de couple dans le... Tu n'as aucune idée des choses qui vont t'attendre. Je suis appelé, je vais me marier. Tu ne sais pas la guerre, le combat qu'il y a à la famille derrière. Quand les nocos arrivent, les tontons arrivent, ils disent, ta femme n'enfante pas, prends une autre femme, nous on veut une progéniture. Toi tu es fort. Rencontre d'abord le Dieu de la femme que tu veux épouser avant de... Oh mon Dieu, mon roi. Tu risques de rencontrer des problèmes. Rencontre d'abord son Dieu. Je vais épouser la sœur. Rencontre d'abord le Dieu de la sœur. Parce que c'est ce Dieu-là qui a créé la sœur. Dieu peut gérer la sœur là bien. Alléluia. Moïse, rencontre d'abord le Dieu. Pourquoi? Parce que tu auras besoin de la patience. Ah, mon exode cette année, maman, je vais me marier. Tu as la patience. Patience. Je ne dis pas la sœur du quartier qui s'appelle patience. Je dis la patience comme fruit de l'esprit. Tu as la persévérance. Je ne dis pas ta cousine qui s'appelle Y'a Percé. La persévérance en toi-même. Tu as ça. Oh, moi, cette année, la soeur là, j'ai, comme on dit, fermé la parcelle. Je vais fermer la parcelle. Mon frère, tu vas l'ouvrir vite. Tu vas vite l'ouvrir. En plus, elle est du Bas-Congo là-bas. Les tontons, quand ils vont venir, pour qu'on dise oui, pour qu'on te fasse rentrer dans la parcelle, on dit faut, elle est en voyage. Pour que la fille sorte ici dans la salle, elle est en voyage. Et quand on te dit qu'elle est en voyage, tu penses que c'est physique? Quelqu'un a compris après? Quelqu'un a compris? On te dit, même si tu la vois physiquement maintenant, sache qu'elle est quelque part au Bandundu là-bas. Elle est à Lubumbashi, il faut spirituellement la récupérer. Mon frère, avant d'aller la rencontrer dans la famille, rencontre son Dieu d'abord dans le spirituel pour ramener cette soeur. On te dit qu'il est en voyage. Toi, tu penses qu'il s'agit d'un voyage, on fait quelques blagues, elle est dans la chambre à côté. Non, non. Si on te dit ça prochainement, commence à prier. Commence à prier. Je dis, s'il y a l'avion qui doit ramener cette soeur de là où elle se trouve, mon frère, je prie que quand tu seras dans cette belle famille et qu'on te dit que ta femme est en voyage, amène l'argent, toi amène la prière. Je dis à quelqu'un, amène la prière et dis, je la ramène maintenant au nom de Jésus et j'ajoute un peu de billets. Mais je la ramène d'abord spirituellement. Quand je la ramène elle, je ramène ses enfants, je ramène notre foyer, je ramène les finances. Et s'il n'y a pas d'avion, je commande un Boeing 737 qui vient du ciel. Et s'il n'y a pas d'avion,
Les ailes de l'Éternel, les ailes de l'Éternel va ramener cette soeur dans mon foyer ici. Acclame très fort. Acclame. Qui est-ce que tu veux exauder? Elle est célibataire chez elle. On ne se marie pas chez elle. Et toi, tu veux la marier. Tu veux l'exauder. Rencontre son Dieu d'abord. Rencontre son Dieu. Oh, elle est déjà belle. Elle a des fossettes, d'accord. Mais rencontre le Dieu qui lui a donné les fossettes. Mon Dieu, mon roi. Moïse, tu n'as aucune idée. Est-ce que tu as demandé à Dieu la patience? Est-ce que tu as demandé à Dieu la maîtrise de soi? Non. C'est vrai que tu es prêt financièrement. Tu as trouvé la salle, il n'y a pas de problème. La date, on ne va pas changer. Mais ce que tu ne sais pas en réalité, cet exode exige la rencontre du Dieu initiateur de l'exode. Tu auras besoin de l'humilité. Parce que dans ce couple-là, qui m'a envoyé ici. Je ne sais pas qu'épouser les métis, c'est comme ça. Yako, yako, yako. Yesu, Yesu. Les produits pour acheter pour sa peau. Eh Jésus. C'est chaud. Tu veux l'exoder. De Paris, elle habite à Kinshasa. Il fait chaud. Tu as pensé à la climatisation là-bas? Tu as pensé aux factures de SNEL. Tu as pensé au délestage. Tu veux amener la fille d'autrui qui est ici bien. Tu veux la naturaliser congolaise. Il faut serrer la ceinture. Acclame ton voisin. Ton voisin. Regarde-le, acclame-le. Acclame-le, acclame-le encore. Il est en train de comprendre de belles choses. J'étais en train de dire que Moïse, il te faut rencontrer le Dieu de l'exode. Tu as la foi, certes. Tu as tout ce qu'il faut, d'accord. Mais tu auras besoin de ce Dieu-là. Parce que la personne que tu veux exoder, c'est quelqu'un qui a déjà le cou roide. Quelqu'un qui est déjà ancré, n'est-ce pas, dans une culture égyptienne. Figurez-vous que ce peuple n'a jamais été dans un autre pays. Tu veux l'amener où? C'est quoi ce pays où coule le miel? Yawapi. Ici c'est le bœuf. Et puis les abeilles pour avoir le miel. Toi tu me dis, oh non, Cana. Cana c'est où? Moïse, toi-même tu es déjà allé là-bas. Moïse n'a jamais été même à Cana. C'est lui qui est l'acteur même du mariage là, de l'exode. N'a même jamais été en Cana. Et puis, écoutez, lorsqu'il décide de quitter la naturalisation égyptienne, il ne sait même pas que Cana existe. Oui, il ne sait pas. Tu auras besoin de la tempérance. Je vais dire mieux, tu auras besoin de Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Celui qui veut être un acteur de l'exode doit beaucoup lire Galates 5, 22. Oui, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour. 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 On dit, aime ton prochain. On n'a pas dit que ton prochain t'aimera. On n'a pas dit ton prochain t'aimera. On dit la joie. La joie quand? Même quand ça fait mal. La paix. Toi-même l'auteur de la paix. Alors que c'est elle qui a mis le trouble. La patience. Alors que c'est elle qui a tort. La bonté quand elle ne te fait même pas des cadeaux. La bénité, la fidélité. Elle a été infidèle. Tu veux vraiment exoder la soeur là? Le frère là, tu veux l'exoder? On dit la douceur. Douceur. Ça c'est un mot français. Nous on a grandi avec des claques. Nous c'est les gens. Moi il y a cimento. Ah! On peut bien chasser les démons. Mais pour que la douceur vienne. Un jour mon épouse. Elle m'a dit, fais bisous, fais bisous. Je dis, oh, il y a des gens ici, il y a des gens ici. En plein Paris. Peut-être qu'elle allait refaire à Tour Eiffel. Quand on sera à Tour Eiffel, faire un bisou en live en plein Paris. Moi je dis, oh, il y a un homme de Dieu ici, homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Homme de Dieu, douceur.
Fruit de l'esprit, tu veux te marier. Lis Galates 5, 22. Alléluia. Les gens que tu veux exoner, c'est des hommes et des femmes au courroide. Moïse quitte chez Pharaon, il change d'identité, il renonce à tout. Papa, les gens qui sont 4 siècles dans l'esclavage. C'est pour dire que lorsque vous décidez de tout laisser pour suivre le Seigneur et devenir un acteur entre ses mains dans le but de conduire son peuple, vous n'avez toujours pas idée de qui, de quel peuple vous voulez conduire. Au point que Dieu soundole le peuple. Dieu, il dit, Moïse, ton peuple là-bas a payé. Moïse a dit, Yahweh, puis c'est ton peuple. Si tu ne viens pas avec nous, moi aussi je ne viens pas. Chacun commence à dire, c'est ton peuple. C'est ton peuple. Moïse, c'est ton peuple. C'est pas mon peuple. Le peuple a exaspéré, même Dieu, même Moïse. Et c'est ce peuple que tu veux conduire. Dieu dit, Moïse, regarde ton peuple. Je dis, monsieur Dieu, c'est ton peuple. Si tu ne veux pas le conduire, efface mon nom. Dieu était obligé de récupérer le peuple. C'est ce peuple-là que toi tu veux conduire. Un peuple qui vacille, qui n'est pas assis, mais qui vacille. Et tu veux marier, tu veux rentrer, tu veux conduire l'église avec un peuple courroide. Dieu même lui-même dit, Kamounouko, c'est pas mon peuple. Moïse dit, c'est pas mon peuple. Moïse il va plus dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Moi étant on les a sortis d'ici, on va laisser un désert? Alors efface mon nom. Il dit non, toi tu es mon ami, j'efface pas. Vous voyez, c'est ce peuple-là. Dieu même lui-même dit, Kamounouko, c'est pas mon peuple. Moïse dit, c'est pas mon peuple.